Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre façon de réaliser des halos dans Photoshop, une façon autre que celle d'utiliser le filtre halo justement. Cette façon vous permettra de faire des halos personnalisés et sans les petits artefacts, sans les autres petits halos présents lorsqu'on utilise le filtre. Cette méthode est non destructive, je vais vous montrer comment faire des halos simples et comment faire des halos avec des rayons. Bien, alors c'est sur cette image que l'on va travailler. Bien sûr, je vous mettrai le lien de cette image dans la description de la vidéo. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un halo lumineux, mais sans les artefacts, sans les petits halos que l'on peut trouver lorsqu'on va utiliser le filtre dans rendu halo, justement. Donc là, ici, on va juste faire un seul halo à la fois. Cet effet-là, on peut le faire de plein de façons différentes. Vous pourrez le faire au pinceau, vous pourrez le faire avec une forme vectorielle et un flou tout autour. Mais là, je vais vous montrer une façon très légère et non destructive de le faire. Cette façon vous permettra de revenir en arrière à tout moment et changer la couleur, la taille, etc. de cet effet. Donc on va ajouter pour cela, depuis le panneau calque, vous cliquez sur cette icône et on va ajouter un dégradé. Voilà, un dégradé ici, donc c'est un calque de remplissage de type dégradé. Donc vous voyez, ça m'ajoute un calque de remplissage, et qui dit calque de remplissage dit la possibilité de modifier les paramètres de ce remplissage depuis le panneau propriété, dit aussi la possibilité de le masquer avec un masque de fusion, et dit aussi bien sûr la possibilité d'utiliser des modes de fusion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ici, dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte, dans les propriétés de ce calque de remplissage, on va utiliser un style, pas linéaire, mais un style radial. Ensuite, vous allez chercher un dégradé en cliquant sur la liste. Je vais mettre la liste en petite vignette, voilà. Et vous allez chercher un dégradé avec de la transparence. En général, c'est le deuxième que vous avez dans la liste. OK. Ensuite, vous allez cliquer sur le dégradé, ici, dans la barre de dégradé, pour ouvrir l'éditeur de dégradés. Donc encore une fois, si vous ne savez pas créer des dégradés dans Photoshop, je vous invite à regarder cette formation dans laquelle je vous explique comment cela fonctionne. Apprenez à créer des dégradés, on s'en sert vraiment très souvent dans Photoshop. Si vous avez choisi le même dégradé que moi, vous aurez un dégradé qui va aller progressivement avec de la transparence. Alors pour rappel, la transparence est gérée par les arrêts qu'on a en haut. Quand vous voyez un arrêt noir, cliquez dessus. Regardez ici, vous avez l'opacité qui est à 100%. Okay. L'arrêt en haut à droite ici est blanc, et si je clique dessus, on s'aperçoit que l'opacité est à 0. Alors ces arrêts-là, on peut les déplacer où on veut, dans la barre de dégradé, et c'est ces arrêts du haut qui nous apportent la transparence. On peut en ajouter pas mal en cliquant entre deux arrêts dans une zone libre. Vous avez un doigt qui apparaît, vous allez pouvoir ajouter d'autres arrêts d'opacité. Bien, alors en dessous, on a les arrêts de couleur. Donc là, je clique sur le premier arrêt, je vais dire que le halo lumineux est très clair, donc je vais le mettre blanc au début. Ensuite, je vais en ajouter un autre en cliquant entre les deux arrêts. Voilà, je vais aller choisir la couleur en cliquant sur le rectangle de couleur. Je vais dire que c'est ensuite une couleur un peu jaune, comme cela. Voilà, et pour l'instant, je vais laisser comme ça. Alors vous voyez, cet arrêt-là, je peux le déplacer. Ce qui va me donner ici, si je le déplace vers la droite, plus d'éclairage blanc au centre, et si je le resserre, au contraire, voilà, je n'aurai moins. On va le laisser comme ça. Alors faites attention de ne pas le sortir, sinon vous allez le perdre. Faites CTRL Z si vous avez fait une bêtise. Donc je valide en faisant OK une fois, et ensuite OK une deuxième fois. OK, alors maintenant, comment on fait pour déplacer le halo? Si vous prenez l'outil de déplacement dans la barre des outils, ici, vous ne pourrez pas le déplacer, puisque c'est un calque de remplissage. Vous devrez double-cliquer sur la vignette du calque de réglage, et là, vous pouvez le déplacer, voilà, directement à l'aide d'un clic et glisser dans votre document. Bien, alors vous avez en dessous, puisqu'on en est là, l'échelle, ici, que vous allez pouvoir modifier pour faire un halo beaucoup plus gros. C'est pour ça que je vous disais que là, c'est intéressant d'utiliser ça, car c'est non destructif. Vous pouvez changer à tout moment l'échelle, la couleur, la position. Donc, je clique sur OK. Je vais par contre changer le mode de fusion. En mode normal, c'est pas génial. Vous avez plusieurs modes de fusion intéressants. Oubliez les obscurcir ici, ça n'ira pas du tout. Mais par contre, à partir de éclaircir, vous allez pouvoir du coup éclaircir la scène avec votre halo. Vous pouvez essayer le premier qui est éclaircir, ce qui vous permettra d'avoir ici les zones qui étaient sombres plus claires, vous voyez. Vous pourrez bien sûr moduler l'opacité si vous trouvez que c'est trop fort. Voilà.
Et vous pourrez choisir d'autres modes de fusion. Vous avez notamment un mode qui est intéressant, c'est soit densité couleur moins ou densité linéaire moins ajout. Alors là, l'effet est très très fort, mais si vous baissez le fond, alors certains modes de fusion ont la particularité d'avoir des effets différents lorsqu'on baisse le fond et non pas l'opacité. Alors je vais baisser le fond ici, vous allez voir que vous allez obtenir voilà, quelque chose d'assez intéressant. On peut voir avant, après, car ça sature beaucoup les couleurs là où c'est très clair. Et vu qu'on a ici une zone de transparence progressive, on a l'effet qui s'estompe. Je trouve que c'est un peu plus naturel comme cela qu'avec le mode de fusion éclaircir. Donc ce sera à vous de voir, hein, puisque en fonction du type d'image que vous aurez, le résultat ne sera pas le même. Alors vous pourrez aussi choisir tout ce qui est en dessous ici. Au niveau d'incrustation, vous avez lumière vive qui est pas mal aussi, vous voyez. Ça nous donne un effet différent qui est pas mal aussi. Et pourquoi pas cumuler les effets, c'est-à-dire que vous pourriez très bien dupliquer votre effet en le faisant glisser sur, ici, créer un nouveau calque. Et celui-ci, ben, pourquoi pas le mettre en mode densité linéaire moins ajout, baisser le fond, baisser l'opacité aussi, et ainsi cumuler les effets. Tac, vous voyez, c'est légèrement plus fort. Et obtenir comme ça quelque chose d'assez fin. Alors vous voyez ici ça crame beaucoup hein, les couleurs. Et si on regarde, je suis sur l'histogramme, on a quelque chose de voilà tac, très certainement cramé. Ici on a un pic, on le voit pas beaucoup parce que c'est écrété ici sur le côté. C'est cette zone là, mais bon de toute façon elle y était déjà, c'était déjà cramé ici. Donc cette méthode est très flexible car d'une part vous allez pouvoir sauvegarder votre dégradé, double-cliquez sur la vignette, ensuite vous allez cliquer ici sur le dégradé. Vous pourrez sauvegarder votre dégradé en cliquant ici sur Nouveau. N'oubliez pas de lui donner un nom, vous faites un clic droit dessus et vous pouvez renommer le dégradé, par exemple Halo jaune par exemple, et vous pourrez le retrouver plus tard. Bien, et surtout, vous pourrez à tout moment modifier votre dégradé. Si vous souhaitez changer la couleur, au lieu d'avoir une couleur orange, vous pourrez choisir quelque chose de plutôt un peu rouge. Ok, et puis en première teinte, quelque chose d'un peu jaune. Voilà, vous allez pouvoir comme ça revenir en arrière à tout moment et faire des modifications de ce dégradé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, au niveau de votre calque d'arrière-plan, vous le sélectionnez, vous pourrez ajouter un calque de réglage pour modifier les couleurs de l'image, puisque là, j'ai apporté une lumière un peu jaune. Il faudrait que ça colle avec le reste de l'image. Alors pour cela, vous avez encore une fois beaucoup de possibilités pour faire ça. Vous pouvez, si vous voulez aller vraiment très vite, ajouter par exemple un calque de réglage de type filtre photo. On va trouver ici. Et là, vous pourrez dire, du coup, la lumière est un peu jaune. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai cliqué ici dans le panneau propriété sur le carré de couleur. Donc, je choisis ici couleur. Je clique sur le carré de couleur et je vais choisir un jaune, un peu comme ça. Voilà, qui correspond à peu près à mon halo. Ok, ici, je vais pouvoir faire jouer la densité. Donc on peut voir avant, après. Voilà. Et on peut voir la photo, donc avant tous les réglages et après tous les réglages. Donc là, j'y suis peut-être allé un peu fort, il faudra peaufiner tout ça. Bien alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est pour aller plus loin, on peut créer, partant du même principe, des halos qui auront des rayons. Pour faire à peu près ce genre d'effet, regardez bien. Donc voilà, si on regarde cette photo-là, on a un effet de halo ici avec des rayons. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment réalisé à la prise de vue ou si ça a été ajouté par la suite. Mais bon, je peux vous montrer comment faire ça d'une manière non destructive, un petit peu de la même manière que nous avons fait le halo tout à l'heure. Je vais fermer cette image et je vais créer un nouveau document. Alors cette fois-ci assez gros pour qu'il puisse s'adapter à la plupart de vos images. Je fais Fichier, Nouveau. Et je vais aller chercher ici à créer un document qui fait 5000 pixels sur 5000 pixels. La résolution, vous laissez sur 300. Vous pouvez laisser bien sûr le mode colorimétrique sur RGB. Et dans les options avancées, vous pouvez choisir le sRGB puisque là, nous, ici, on va travailler avec des images qui sont issues d'Internet. Et c'est ce profil couleur qui est utilisé. Donc je clique sur Créer, ça me fait un document assez gros. Je vais ajouter, alors, comme tout à l'heure, un réglage par-dessus de type dégradé. Je vais choisir comme type de dégradé, non pas un radial cette fois-ci, mais un dégradé de type angle. Ensuite, je clique sur le dégradé et dans l'éditeur de dégradé, je ne vais pas choisir
un dégradé de type uniforme, mais un dégradé de type bruit. Donc ça me fait un dégradé avec plein de couleurs comme ça, et surtout avec une succession de couleurs très rapide. Je vais augmenter la cassure. Voilà, je vais mettre allez, environ 80%, je ne vais pas aller jusqu'à 100. Vérifiez bien que vous avez restreindre les couleurs qui est coché ici. Et les curseurs blancs ici que vous avez à droite, vous allez tous les mettre à gauche. Hop, pour le vert, pour le bleu et pour le rouge. Ensuite, on va cliquer sur Ajout de la transparence. Et là, on va avoir voilà, un effet comme ça de rayon. Vous pouvez ensuite cliquer sur Aléatoire pour trouver d'autres combinaisons possibles. L'essentiel ici, c'est que ce soit en noir et blanc. Très bien, je vais choisir ça, pourquoi pas. Je clique sur OK et ça me donne donc un document qui est rempli avec... Voilà, il faut que je clique encore une fois sur OK et ça me donne donc un document comme ça. Dans le masque de fusion de ce dégradé, je vais ajouter depuis la barre des outils ici un dégradé. Je vais choisir un dégradé de type radial, donc c'est le deuxième qu'on a ici. Je vais cliquer dans le dégradé ici et aller chercher le premier arrêt ici, je vais mettre du blanc. Et le dernier, le deuxième, je vais mettre du noir. Donc double-cliquez sur l'arrêt pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Vérifiez que vous avez en haut les arrêts qui sont bien noirs. Donc vous cliquez dessus et vous mettez l'opacité à 100% pour les deux. Ensuite, on va faire à partir du centre ici, un premier clic et glisser comme ça vers un coin. Et vous allez obtenir, alors n'allez pas trop loin, car il ne faut pas qu'on ait... Voilà, il faudrait que ça soit à peu près comme ça. Il ne faut pas qu'on ait de rayons qui touchent le bord ici. Ok, je vais dupliquer ce calque en le faisant glisser sur l'icône ici, nouveau calque. Et je vais double-cliquer sur la vignette du dégradé et choisir ici radial. Et aller choisir ensuite, en cliquant sur le dégradé, le type uniforme. Cette fois-ci, je vérifie que j'ai bien le deuxième dégradé avec de la transparence. Je vais double-cliquer sur le premier arrêt, le mettre en noir. Et quitte à y être, je vais faire la même chose pour le deuxième. Vérifiez bien que cette fois-ci, le premier arrêt en haut est en noir, donc avec une opacité de 100. Et celui du haut est en blanc avec une opacité de 0. Ce qui nous fait cet effet-là. Ok, alors je vais supprimer l'arrière-plan. Je déverrouille l'arrière-plan en cliquant sur le cadenas et je le glisse à la poubelle. Ok, donc on a cet effet-là. Je ne suis pas très content de la ligne que j'ai ici. Alors je ne sais pas si vous avez la même chose. Alors je vais double-cliquer sur la vignette de mon dégradé. Cliquer une fois sur le dégradé et ici, cliquer sur aléatoire pour trouver quelque chose. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai besoin d'apporter de la couleur toujours d'une manière non destructive à cet élément. Et pour le faire simplement, je vais avoir besoin d'ajouter par-dessus une couche de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux calques, faire un clic droit, convertir tout ça en objet dynamique. Ok. Ensuite, je vais aller chercher en dessous ici un effet d'incrustation en dégradé. Et là, je vais choisir dans le dégradé, alors ce sera un dégradé radial. Là, je vais pouvoir modifier l'échelle du dégradé. Je vais la laisser à 100%. Choisissez bien le mode de fusion normal, l'opacité à 100%. Et ici, on va choisir un dégradé qui va un petit peu à l'instar de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Très clair au début. Ensuite, pourquoi pas un peu jaune ici. Et je vais ajouter un troisième arrêt, allez, un petit peu rouge. Voilà, pour qu'on change un petit peu. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai pas besoin de mettre de transparence, car j'ai utilisé donc un effet, et ça s'appuie sur les pixels qui sont déjà transparents. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être un peu trop jaune, alors je vais atténuer le jaune. Alors, il ne faut pas que ce soit foncé, voilà, comme ça. Ok, très bien, je valide avec OK. Donc j'ai un dégradé qui est comme ça. Donc c'est bien l'incrustation en dégradé qui s'appuie sur mon effet ici. Alors ce que je peux faire ensuite, c'est convertir à nouveau tout ça en objet dynamique. Je fais un clic droit et je vais choisir convertir en objet dynamique. Alors tout ça, je peux le sauvegarder en tant que, on va dire, halo lumineux. Je vais faire fichier enregistrer sous et je vais l'appeler halo. Et ensuite, je peux l'amener à l'aide d'un cliquer-glisser avec l'outil de déplacement. Je peux le déplacer et le mettre dans l'image que je souhaite. Voilà. Donc vous voyez la différence, c'est que là, on a un effet
de rayons que nous n'avions pas tout à l'heure. Alors ensuite, je peux choisir, encore une fois, le mode de fusion qui m'intéresse. On avait choisi quoi tout à l'heure? Densité linéaire ajout moins, par exemple. Donc vous voyez, ça nous donne des petits effets de rayons qui sont fort sympathiques. Je peux changer l'échelle, si besoin. Si je trouve que l'effet de rayon est trop fort, je peux ajouter un filtre de flou. Je vais dans le menu filtre et je vais choisir flou, flou gaussien par exemple. Et comme je suis ici avec un objet dynamique, je pourrais revenir en arrière autant de fois que je le souhaite. Je vais réduire, voilà, le rayon. Et ça va me donner un flou très léger. Les rayons ont été floutés grâce au flou gaussien. Donc là, encore une fois, notre halo avec les rayons est totalement paramétrable. Il suffira de double-cliquer sur l'objet dynamique pour l'ouvrir une première fois. Là, vous allez pouvoir régler la couleur depuis l'effet incrustation en dégradé. Il suffira de double-cliquer sur l'effet pour avoir ensuite en dessous les paramètres de l'effet. Vous pourrez modifier les couleurs du dégradé en cliquant sur le dégradé et ensuite, comme tout à l'heure, modifier les arrêts de couleur, voilà, pour aller trouver une autre ambiance pour votre halo. Moi ici, je vais aller encore plus loin, je vais à nouveau double-cliquer sur l'objet dynamique qui est ici, puisqu'on avait deux objets dynamiques encapsulés. Voilà, ça m'ouvre un autre document, et là je vais au niveau du dégradé, ici, le dégradé qui nous crée les rayons, j'aimerais avoir moins de rayons. Alors regardez ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur ce dégradé, je vais cliquer ensuite sur la barre de dégradé ici pour ouvrir l'éditeur de dégradé, et là, je vais me remettre avec un type de dégradé uniforme, et je vais travailler en noir et blanc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rétrécir, vous voyez, hop, les arrêts. Je vais alterner couleurs blanche et noire. Ok, donc ici je prends le noir, je vais cliquer ici, tac. Alors je vais peut-être les espacer un peu plus, comme cela. Voilà, je vais terminer ici. Ensuite je clique sur un blanc et je vais le mettre entre les noirs, comme ceci. Ok. Et je termine par un blanc. Alors maintenant, je vais faire en sorte que les arrêts blancs ont une opacité à 0. Donc au-dessus de chaque arrêt blanc, je vais mettre une opacité à 0. Bon, c'est pas pile au-dessus, c'est à peu près, on n'est pas obligé d'être très précis. Voilà. Je clique sur le noir et je vais l'ajouter au-dessus des noirs. Vous avez vu le simple fait de sélectionner un arrêt, lorsqu'on va cliquer entre deux arrêts, on va le remettre. On va remettre ce type d'arrêt. Donc, ok, donc on va faire ça. Ce qui va nous donner, du coup, si je valide, si je me décale un petit peu, voilà, ça va me donner ce genre d'effet. Assez intéressant. Alors par contre, ici, je termine avec, je devrais terminer avec un noir. Donc ici, je vais mettre un noir ici et un noir en bout aussi, voilà, comme ça ne me fait pas cette limite très franche. Donc je valide avec OK, je valide encore une autre fois, je vais fermer mon objet dynamique en cliquant sur la petite étoile qui est à droite sur PC, à gauche sur Mac, je valide l'enregistrement, je vais me retrouver donc avec les modifications qui ont été reportées dans l'autre objet dynamique qui est ici, je peux fermer celui-ci aussi, je n'oublie pas de l'enregistrer. Et dans mon image, vous allez voir que le résultat, voilà, est arrivé. Donc vous avez vu, c'est totalement flexible. Alors n'oubliez pas, bien sûr, de paramétrer le mode de fusion pour que ça apporte de la lumière comme vous l'entendez. Donc choisissez le mode de fusion qui ira bien. Ici, si je choisis par exemple densité linéaire moins ajout ou densité linéaire moins, voilà, je vais pouvoir... Donc vous voyez, ça donne un petit effet intéressant avec des rayons. Et là, j'ai ajouté à la fois l'effet lumineux sans les rayons et l'autre ici, que je pourrais bien sûr atténuer avec l'opacité. Je suis pas obligé d'être à fond.
Voilà, n'oubliez pas, là j'ai ôté le réglage de tout à l'heure, mais il faut adapter après les couleurs de l'image pour que ça colle au halo. Donc voilà comment vous pouvez créer des halos lumineux dans Photoshop avec ou sans rayon et d'une manière non destructive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou aller cliquer sur le lien Utip dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.